بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous faisons le cours numéro 12 de la Sira. Nous avions vu au cours dernier le début de l'annonce de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions dit qu'il avait tout juste commencé à faire la dawa à son cercle privé. Nous avions également dit que certaines personnes appelaient ce stade de la dawa secrète, mais en islam, on ne fait pas ce genre de choses, il n'y a rien de secret. Donc on préférera le terme dawa privé. Il n'y a rien de clandestin dans la dawa, donc ce n'est pas quelque chose d'illégal non plus, ni d'immoral. C'est une dawa privée où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait la dawa à sa famille immédiate. Ce qu'il se passe à l'époque, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à prêcher, les rumeurs se répandent autour de lui. Et les gens disent qu'il commence à prêcher une nouvelle religion. Nous avions parlé de Ahmad ibn Abbas qui vient du Yémen et qui se rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il entend qu'il y a une nouvelle religion. Et lorsqu'il veut se convertir, le prophète lui dit « C'est trop tôt pour que tu te convertisses, rentre chez toi ». Ça nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas la dawa en dehors de Makkah. Donc c'est une dawa par étapes. Et la première étape, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse d'abord à sa famille immédiate, à ses amis, à ses personnes de confiance tout d'abord. Donc à Ammar ibn Abbas, il dit « Reviens lorsque tu entendras que j'ai vaincu les miens ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'il y a plusieurs étapes à venir pour lui. On parle de la dawa privée parce que les gens autour de lui savent qu'il fait la dawa, mais il ne va pas sur la place publique pour dire « Oh Quraysh, écoutez, il s'est passé cela et maintenant je suis un nabi ou un prophète ». Non, il ne fait pas cela. Et le fait qu'il n'y avait pas de dawa public, il ne pouvait pas y avoir d'opposition publique. Comme il ne dit rien en public, qui peut lui dire quoi que ce soit? Donc c'était une bonne stratégie. Pendant les 3-4 premières années, certains disent 4, mais on pense que c'est plutôt 3. Donc pendant ces premières années, il n'y a pas de dawa pour d'autres personnes ou pour la ville de Makkah en général. Il ne fait pas non plus la dawa aux pèlerins qui viennent pour le Hajj, aux visiteurs qui visitent Makkah. Il ne fait pas la dawa à d'autres personnes qu'à son cercle immédiat ou les gens autour de lui. Même aux membres de sa famille sur lesquels il est sceptique, il pense qu'ils n'accepteront pas ce message, par exemple Abu Lahab, il ne l'approche pas. Pareil pour Abu Jahal, il ne l'approche pas non plus. Il a le sentiment que ces gens vont se moquer de lui, peut-être le ridiculiser, et donc il ne les approche pas. Pendant 2 ou 3 ans, donc Abu Jahal, Abu Lahab entendent ce qu'il se passe, mais ils n'interviennent pas parce qu'il n'y a rien de public. Ces dawa n'a pas d'incidence sur le commerce à Makkah, n'a pas d'incidence sur la vie à Makkah, donc ils ne font rien. Donc pendant les 3 premières années de la révélation, la dawa reste privée et c'est une des sagesses d'Allah Azzawajal. Pourquoi reste-t-elle privée? La première des raisons, contrairement à ce que l'on verra après, c'est qu'il n'y a pas de confrontation entre les musulmans et les Qurayshis. Comme il n'y a pas de conversion publique, il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de tarture comme ils y seront exposés par la suite. Donc pour les Quraysh, cette nouvelle religion n'est pas une menace. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, entre guillemets, s'occupe de ses oignons, s'occupe juste de ce qui le concerne, il n'y a pas de torture et les Quraysh ne s'y opposent pas. Le prophète n'intervient pas non plus dans l'aspect religieux et social de Makkah, il ne prétend pas faire des conversions de masse, donc ça ne trouble pas la société des Quraysh. Donc l'ordre de la société est respecté. Il y a aussi le fait que pendant ces 3 premières années, les musulmans apprennent leur religion. Ils apprennent ce qu'est la foi, ils apprennent comment être soumis à Allah, ils apprennent les préceptes de base et ils le mettent également en pratique. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas à se concentrer sur les tortures ni les humiliations. Et c'est une période de 3 ans où leur foi se consolide et qui leur permet ensuite d'affronter tout le mal et les persécutions auxquelles ils feront face par la suite. D'ailleurs, si le contexte politique dans une société est à la peur ou à la menace ou à la persécution, tu n'as pas besoin, toi, en tant que musulman, de te proclamer musulman publiquement, ouvertement. Il y a pas mal d'exemples comme ça, par exemple dans les années 70, dans l'ex-URSS, ou également en Chine, où il y a une persécution religieuse, et dans d'autres États à travers le monde, dans d'autres nations, où la persécution religieuse existe, ce sont des causes valables où tu peux faire une dawa privée. Pas secrète,
parce que ce n'est pas quelque chose qui doit être secret. Mais tu n'as pas à te montrer sur la place publique et c'est un choix. Nous avons beaucoup d'exemples dans les années 20, dans les années 30, j'ai envie de dire en France également, depuis les débuts des années 2000. Et depuis 2001, depuis le 9 septembre, il ne fait pas bon d'être musulman. Donc personne ne te force à faire une dawa publique, à essayer de convaincre les gens sur la place publique. Reste fidèle à tes principes, pratique ton islam de la meilleure façon que tu peux. Bien sûr, si quelqu'un vient te demander ce qu'est l'islam, tu ne dois pas cacher la vérité. Peut-être que la personne cherche des informations, peut-être que la personne veut se convertir. Tu dois faire la promotion de ta religion. Mais si on ne te demande rien, vis ta vie normalement. Pratique ton islam de la meilleure façon que ce soit. Tu n'as pas forcément, dans un contexte aussi difficile, à le mettre sur la place publique. C'est important également à dire que tous les convertis de cette époque deviennent des leaders incontestés. Ils feront partie du mouvement, de l'expansion de l'islam a eu vraiment une grande ampleur. Ils seront donc des leaders beaucoup plus que les autres membres de la Sahaba. Par exemple, nous ne connaissons pas le nom de la plupart des gens de la Sahaba, nous savons juste qu'ils sont plus de 100 000. Il y avait plus de 100 000 Sahabiens du temps du prophète. Sahabiya, encore une fois, ce sont les gens qui se sont convertis du vivant du prophète, qui étaient vivants et qui étaient musulmans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi eux. Ce sont eux qu'on appelle la Sahaba. Si tu étais vivant mais que tu n'étais pas un musulman, tu ne fais pas partie de la Sahaba. Les Tabiroun, leurs descendants ou leurs enfants, et Taba Tabiroun, la génération d'après. Donc on compte plus de 100 000 Sahabis, mais on ne connaît pas leur nom. On connaît à peu près le nom de 5 000 des Sahaba, de la Sahaba. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux ont fait le Hajj une fois avec le prophète, par exemple. Ils ont fait Hajjat al-Wada, ou bien ils ont fait une razwa avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc leur nom n'est pas enregistré. Mais le nom de ceux que nous avons retenus, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et nous les avons retenus parce qu'ils sont tous liés à un incident en particulier, à un événement en particulier. Donc nous avons à peu près 30 ou 50 personnes parce qu'il y a un événement particulier. Ce sont tous des gens qui se sont convertis très tôt ou des Ansar, des tribus de Médine. Et ceux qui se convertissent très tôt dans l'islam, leur iman est tellement fort qu'ils jouent plus tard des rôles majeurs dans l'expansion de l'islam. À part Abu Bakr, Saïd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn al-Awf et Uthman, c'était tous des esclaves. Tous ceux qui sont convertis après ces gens-là, donc les 4-5 personnes dont nous avons parlé dans le cours 11, la plus grande majorité, c'était des esclaves ou des gens de la classe sociale des Quraysh, mais pas l'élite, donc au niveau un peu plus bas. Il n'y avait que quelques-uns qui appartenaient à l'élite, par exemple Abu Bakr, ou bien Zayd ibn Haritha, parce qu'il a été adopté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Zayd a été adopté, les deux facto considérés au même niveau qu'un Quraysh, donc il fait partie de la même lignée, donc c'est un noble. Donc à part ces gens-là, qui étaient des nobles, il n'y a peut-être que 6 ou 7 de cette lignée, enfin de ce statut qui se convertissent, mais le reste c'est Ammar ibn Soumayya. Tout à son honneur, on lui donne le nom de sa mère. Et les autres sont également esclaves ou d'une classe sociale un peu plus basse. Ammar et Soumayya, pour rappel, ce sont les premiers shahids de l'islam, les premiers esclaves qui meurent en tant que parce qu'ils sont soumis à Allah en islam. Ce sont ceux qu'on appelle des shahids. Et nous comptons bien sûr également Bilal. Et cette règle d'avoir les esclaves ou les gens de la société la plus basse, des classes les plus basses, c'est une règle tacite. C'est tellement une règle tacite en fait dans les religions que lorsque Héracle invite la caravane pour leur poser des questions, donc on a vu qu'il avait parlé à Abu Sufyan et il leur pose des questions, il leur demande et qui suit celui qui se dit prophète, et qui suit ce Mohammed, dit-il. Peut-être je fais un petit rewind. Héracle donc vient de recevoir une lettre qu'il y a une nouvelle religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de lui envoyer une lettre l'année 7 ou 8 après l'Hégire. Et donc Héraclius, le César de l'époque, reçoit la lettre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il demande qui sont les musulmans en ville. On lui dit voici Abu Sufyan qui est en charge des caravanes des Quraysh. Donc il invite Abu Sufyan, il dit de venir plutôt, et il l'invite et ils ont une conversation, il lui pose plusieurs questions. Vous avez le hadith sur les questions très très bien faites, cette conversation
et la lettre également à Héraclius que vous avez dans les livres de Sira. Et une des 10 questions que Héraclius pose à Abu Sufyan, c'est qui est la majorité des gens qui le suivent? Qui est sa umma? Il demande, est-ce que ce sont des riches et des puissants ou est-ce que ce sont des pauvres et des faibles? Et Abu Sufyan répond, la majorité, c'est les faibles et ceux de la classe sociale la plus basse. Et Héraclius dit, voilà le signe d'une vraie religion. Parce qu'en effet, la vraie religion ne séduit pas les riches et les puissants. Ils sont déjà puissants, ça ne les séduit pas, ça ne leur dit rien, parce qu'ils doivent abandonner leurs privilèges et leur statut. Alors que pour les pauvres, c'est un message qu'ils acceptent parce qu'ils savent que c'est la vérité. Quand tu es riche et puissant, tu as beaucoup plus à perdre quand tu veux changer le statu quo. C'est beaucoup mieux de garder le statu quo, hein, de rester, de ne pas prendre d'action. Alors que quand tu es au bas de l'échelle, c'est plus facile de voir la vérité. Tu as beaucoup moins à perdre. C'est également plus facile d'accepter ces nouvelles idées. Allah Azzawajal mentionne dans le Coran, en parlant des gens de Oud, que les gens lui disaient, Oud de la tribu des Had, et les gens lui disaient, les gens qui te suivent, ce sont des bergers et des pauvres. Et pareil pour la tribu de Moussa alayhi salam. Au début, lorsque Moussa alayhi salam prêchait, les convertis, c'était la classe sociale la plus basse. Hein. Ils font d'abord partie de la classe sociale la plus basse, mais ensuite ils finissent toujours au top. Allah Azawajal nous dit les gens qui sont persécutés dans le Coran, donc en parlant des Bani Israël, ils seront éventuellement les leaders. Ils ont hérité de la terre, même si c'est eux qui étaient persécutés, donc des biens terriers, même s'ils étaient persécutés auparavant. La persécution resserre les liens des persécutés, ça fait grandir leur iman, ça les prépare à ce qui est à venir. Il est important de répéter qu'à cette époque, salat et oudou ne sont pas légiférés, on n'a pas à faire des ablutions, on n'a pas à faire la prière. Bien sûr, presque au début, Jibril alayhi salam est descendu à enseigner aux prophètes à faire la salat et à faire les ablutions également. Mais pour la Sahaba, c'était pas obligatoire, c'était volontaire. Donc nous n'avons pas de narration exacte, mais c'est ce qui est déduit de toutes les écritures que nous avons, de tous les renseignements que nous avons. Et c'est pour ça que c'est pendant Isra ou al-Miraj que la salat et fard, elle devient obligatoire. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'Allah pendant le voyage nocturne. Et c'est pour cela que lorsque Allah Azzawajal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois prier 5 fois par jour, ou il dit, dis à ta umma de prier 5 fois par jour, on n'avait pas besoin de lui apprendre comment faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait déjà, et Jibril le lui avait déjà montré. Et à cette époque, tout ce qu'il fallait faire, c'était 2 rakat. Il n'y avait pas 3 ou 4, et c'est Aïcha qui nous donne ce hadith dans Sahih Bukhari. Si vous pouvez, prenez des notes, comme ça vous connaîtrez maintenant les 5 étapes de la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important. Toutes ces étapes sont valides selon le contexte des musulmans dans le monde. Selon notre condition, nous choisissons à quelle étape ou à quel type de da'wah nous faisons. Et c'est très important, surtout de nos jours. Prêtez vraiment attention. Parce que souvent, lorsqu'on ne connaît pas l'histoire ou les différentes étapes de la da'wah, alors c'est très facile de tomber dans les pièges de ceux qui essaient de vous recruter en vous disant que vous devez absolument faire le stade numéro 5 ou certains vous disent vous pouvez vous en cantonner au stade numéro 1, il n'y a pas de problème. Nous verrons comment est-ce qu'on prend une décision en son âme et conscience, et une décision plaisante à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui devrait toujours être notre boussole. Donc les stades de la da'wah sont, comme nous l'avons vu, la da'wah privée. Elle s'applique à un contexte où tu es faible, tu es persécuté peut-être, un contexte où c'est dangereux pour toi. Tu fais ta da'wah, toi, tes amis, ta famille, les gens en qui tu peux avoir confiance. Tu n'as pas à devenir un martyr pour ta religion. Notre religion, c'est une religion très pragmatique. Tu n'as pas besoin de te mettre sur la place publique et de le crier haut et fort et de mourir pour ta religion. Non, ce n'est pas une obligation. C'est très pragmatique l'islam. Tu fais ta da'wah de ton côté. Si tu sais qu'on va te tuer ou on va te persécuter, sois un musulman dans ta vie privée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pendant 3 ans. La deuxième étape, c'est la da'wah publique, sans appui militaire. Tu prêches juste, tu fais le prêche normal. Et cette da'wah, c'était la majorité de la vie du prophète pendant ses 10 ans à Makkah. Il n'y a pas de confrontation militaire, il fait sa da'wah publique. Et même s'il te tue, tu ne peux rien faire.
la Oumma n'a pas cette puissance, ils n'ont pas d'armes, on vient de dire à quel point ils étaient faibles, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la dawa publique et il a patienté. Et ça fait référence au commandement dans le Coran. Le commandement qui dit ne réplique pas si quelqu'un rigole de toi ou dit du mal de toi, tourne la tête, détourne-toi. C'est pas tant l'autre jour, mais détourne-toi et ne va pas à la confrontation avec les Jahili. Laisse de leur côté et toi, vis ta vie, seulement clame la gloire d'Allah. On proclame la gloire d'Allah, pardon. Et c'était 10 ans de la vie du prophète. C'était les 10 années les plus difficiles pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le verrons un peu plus tard. Donc les premières 3-4 années étaient difficiles, mais ça s'est grandement amplifié. Et ça nous a amené aux incidents de Taïf, à l'année du chagrin. Ça a amené également au boycott des Banu Hashim. Et ça a amené également l'émigration en Abyssinie. Tout un tas de problèmes pour les musulmans, et nous le verrons, Inch'Allah, dans les semaines à venir. Mais pendant ces 10 ans, il n'y a eu aucune confrontation physique. Même si les Quraysh tuaient un musulman, ils ne pouvaient rien y faire. Ils ne pouvaient pas tuer un des Quraysh en rétaliation ou en retour, ou pour se venger. Et donc c'est la deuxième étape, la dawa de paix. C'est un prêche seulement avec ta langue. Pour les anglophones, c'est ce qu'ils appellent la peaceful dawa. La troisième étape de la dawa, c'est le prêche public, la dawa, accompagné d'une confrontation militaire. Donc il y a des batailles, mais adressées à un seul groupe. Donc adressées à l'égard d'un seul groupe. C'est ce qui se passe 6-7 ans entre l'Hégire et jusqu'à 7e année de l'Hégire. Notre calendrier musulman commence à l'Hégire, c'est l'an 1. Donc on l'a dit auparavant, il n'y avait pas de calendrier, mais ça commence avec l'Hégire parce que lorsque les musulmans établissent un calendrier sous Omar ibn al-Khattab, ils se disent que c'est l'Hégire qui est cette année pivotale qui change leur vie, qui change leur façon de pratiquer, qui change tout pour eux. Et c'est un peu comme une renaissance. Donc on commence notre calendrier musulman à l'Hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les années post-Hégire, c'est l'immigration de la Mecque à Médine, ce qui s'appelait auparavant Yatrib, cette ville qui s'appellera ensuite Médine. Donc voilà notre repère. C'est à ce stade-là, donc de son départ et les 6-7 ans qui suivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les deux. Il allie le prêche, mais également la dominance militaire. Donc il y a des batailles. Il n'a combattu que les Quraysh de Makkah, personne d'autre. Les musulmans ont eu des batailles uniquement avec les Quraysh ou avec des alliés des Quraysh qui attaquaient. Et forcément, ils sont alliés aux Quraysh. Donc les musulmans se défendent. Et nous parlerons vraiment de ces batailles et de ces guerres. Nous verrons à quel point elles sont très différentes. La 4e étape, c'est la dawa avec Izza. Izza, c'est tu utilises ton pouvoir militaire, mais pas pour attaquer, pas avec la violence. Et ça, on a cette étape entre Hudaybiya jusqu'à la conquête de Makkah. Il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas de combat, même s'il y avait les ressources militaires, il y avait le pouvoir militaire, il y avait toute l'armée qui allait avec, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de combat. À cause du contexte politique, il y avait cet accord qui disait pas de combat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'accord. Et c'est une des plus grandes réussites de l'islam, la conquête. Le traité de Hudaybiya dit pas de combat. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam, on vous a donné la plus grande des victoires. Et Omar ibn al-Khattab ne comprenait pas pourquoi ils avaient reçu la plus grande des victoires. Parce qu'à Hudaybiya, ils n'ont pas pu aller à Makkah, ils n'ont pas pu rentrer, ils n'ont pas pu faire le tawaf. Et donc, la Sahaba ne comprenait pas pourquoi est-ce que le prophète acceptait ces termes. Et Omar, il dira que c'est le jour où il a fait la plus grande erreur de sa vie et pour lequel il a prié pour demander pardon toute sa vie parce qu'il s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah azza wa jal dit on vous a donné la plus grande des victoires. Donc la dernière étape, c'est la dawa ouverte, publique, avec les batailles militaires, donc avec la conquête militaire contre tous les ennemis de l'islam. Donc qui que ce soit qui s'oppose à l'islam, et ça c'est l'étape à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé.
Il envoyait des délégations dans les différentes nations. Il envoyait également des armées. Il envoyait Mus'ab ibn Zayd aux Romains. Et la Sahaba a continué avec la 5e étape. C'est ainsi qu'ils ont conquis la Perse, la plus grande partie de l'Empire romain. Ils font la conquête de Palestine, Damas, la Syrie, l'Égypte, toute l'Afrique du Nord. Les Omeyyades ont continué cette étape de la Dawa. Ils ont pris l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Ils ont conquis la péninsule ibérique, donc toute l'Espagne. Ils ont conquis également ce qui a le Pakistan de nos jours, avec une grande partie de l'Inde. Ils ont été jusqu'à la Chine. Et à peu près jusqu'au milieu de l'empire des Abbassides, des Abbas, ils décident de retourner à l'étape numéro 4, c'est-à-dire une dawa publique ouverte pour tout le monde, et on arrête les combats. On arrête les combats, sauf s'il y en a besoin, par exemple, pour se défendre. Mais pour la majorité de la Oumma, lorsque nous avions un khilafa, ce n'est plus le cas, mais lorsque nous avions un khilafa, pour tout le monde, on s'est arrêté à la 4e étape, une dawa ouverte, une dawa publique et pas de combat. Et on ne se bat que s'il y a un besoin essentiel et une défense. Ça nous montre que la conquête militaire ne fait pas partie intégrante de l'islam. Et c'est une partie qui nous est possible et que la Oumma utilise lorsqu'elle veut l'utiliser, lorsqu'elle en a besoin. Et l'aspect principal, c'est de prêcher, de faire passer le message de la ilaha illallah. Nous utilisons le meilleur aspect, la meilleure voie pour nous. Et dans notre histoire, la Oumma a utilisé ces 5 étapes. Seulement, on se rend compte que de nos jours, militairement, nous ne sommes pas au niveau où nous pouvons faire quoi que ce soit. Surtout parce que nous sommes des minorités dans plusieurs pays. Ça serait plutôt le temps où on ferait une dawa publique, nous faisons passer le message sans confrontation militaire. De toute façon, nous n'avons pas les moyens pour la grande partie. Et encore une fois, il n'y a pas les Oumma, la Oumma musulmane n'est pas un ensemble, n'est pas un tout. Il n'y a pas d'unité. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait la prophétie, lorsque les combats vont commencer dans la Oumma, ils ne s'arrêteront pas jusqu'au jour du jugement. Et qu'Allah nous préserve vraiment de ces violences et nous donne sabre, nous permette d'endurer ces moments difficiles où les musulmans même se battent entre eux. Mais toujours est-il que pour les musulmans, c'est quand même notre devoir de faire entendre notre voix et de dire ce qu'il en est et le type de dawa que nous cautionnons, ce que nous pensons être le meilleur pour notre Ummah. Donc c'est aux musulmans de dire ce n'est pas le besoin de la Ummah et c'est peut-être pas le temps propice et pour peut-être avoir recours aux militaires. Et de toute façon, on a vraiment une différence en termes de par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nos jours, on a vraiment un avant-après, avant la bombe atomique, après la bombe atomique. Donc il n'y a pas franchement de possibilité. Donc très rares sont les États, à part peut-être ceux du Golfe qui ont travaillé très dur pour l'avoir, ou certains pays arabes. Il n'y a pas de pays musulman qui a la bombe atomique et de toute façon, la Oumma musulmane, encore une fois, est divisée. Il n'y a pas de khalife. Donc nous n'avons ni khilafa, ni pouvoir militaire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la meilleure des voies. Et sa méthodologie, c'est la meilleure des méthodologies. C'est pour ça qu'on étudie et que l'on applique la sira et sa vie, ou en tout cas son modèle. Donc en résumé, dans les communautés où nous vivons, c'est aux ulama de décider quelle est la meilleure dawa pour la communauté. Encore une fois, je répète, c'est selon où nous vivons. C'est aux ulama de donner une ligne directrice à la Ummah. Je répète que toutes les 5 sont valides et valables, mais que c'est à notre communauté de décider, et cela dépend de votre cadre de vie. Si l'on retourne à la Sira, nous arrivons donc à l'étape numéro 2, c'est là où les musulmans vont faire une dawa ouverte. Il n'y aura pas de confrontation militaire, mais en tout cas il y aura une confrontation physique puisque les musulmans sont persécutés. Donc la dawa ouverte commence 3 ans après que Iqra soit descendu. Allah Azza wa Jal révèle un certain nombre de versets pour lui commander le prêche public. Il y a quelques versets, mais les 2 plus importants, on a celui de la sourate Al-Hijr.
Cela veut dire expose clairement ce que l'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. Clairement, ça veut dire fais-le à haute voix, dis-le à tout le monde, expose-le publiquement. Yassir Kadi nous dit que ça veut dire réconforte les gens également et sois clair, ça veut dire ne te cache plus. Proclame hautement ce que l'on t'a révélé. Et les mouchriquines, ici les non-croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend que c'est un commandement pour prêcher publiquement. Ensuite est descendu un verset encore plus explicite, le verset qui est en général associé avec la dawa publique. Et c'est dans la sourate Ash-Shura, le verset 294 je pense. Pardon, le verset 214, sourate Al-Shura. Que nous dit le verset 114 ? Et avertis les gens qui te sont le plus proches, donc ta famille, et ça implique également les Quraysh, parce que c'est sa famille, tous les Quraysh sont sa famille. Donc ça inclut tout son peuple. Ashira, ici, ne veut pas seulement dire la famille, mais la famille au sens élargi du terme. Et donc c'est toute la Mecque, puisque toute sa famille vit à la Mecque. Donc quand ce verset est descendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réalise qu'il doit faire une dawa publique. Dans les livres de Sira, il semblerait qu'il ait fait ça en 2 étapes. La première étape, il approche uniquement les Banu Hashim. Les Banu Hashim, c'est sa tribu. Donc on retourne encore une fois à sa lignée. Les gens de la Mecque sont tous de la même tribu. Tous sans exception sont Quraysh, à part, quelques personnes qui viennent de l'extérieur. Et il y a les sous-tribus, à peu près 5 ou 6 principales sous-tribus. On a les Banu Marzoum de Abu Jahal. On a les Banu Hashim du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Banu Abdedda. Et toutes ces tribus-là sont des Quraysh, comme les Banu Umayya également. Ce sont des sous-tribus qui sont reliées par leur arrière-arrière-arrière-grand-père, puisque la lignée est patriarcale, en tout cas par leurs ancêtres, à la 3e, 4e, 5e génération, ils sont tous reliés. Donc à 4 ou 5 générations en arrière, toutes ces tribus viennent de la même lignée. Nous avons parlé de Fihir et nous avions dit que c'était Quraysh. Certains disent que c'est le grand Quraysh qui unifie tout le monde et que c'est l'ancêtre commun que ont toutes ces tribus. Donc chaque tribu connaît le hisab complète, sa généalogie est complète, et donc quel est le descendant, quels sont les descendants de leur tribu. Et chez les Arabes, ça c'est tout à fait commun. Ils connaissent leur lignée par cœur, et encore plus chez les gens de la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord va parler à sa tribu, donc c'est sa famille immédiate, ceux qui lui sont directement lignés, et c'est les Banu Hashim, ce qui veut dire fils de Hashim, ou les Banu Abdi Manaf, qui sont ses oncles et ses tantes directes. Il les invite dans sa propre maison, et il dit à Ali ibn Abi Talib de préparer un petit peu de nourriture. À cette époque, Ali est un jeune garçon. Il prépare une soupe, et ils n'ont pas tellement à manger, ils ont peut-être une cuisse d'agneau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invite au moins 40 adultes, nous dit le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui commence, il bénit la nourriture, et le narrateur, donc celui qui rapporte le hadith, dit que chaque personne, bien qu'il n'y ait qu'une seule cuisse d'agneau, et qu'ils mangent tous ensemble, chaque personne a mangé jusqu'à être complètement rassasié, comme s'il avait lui-même mangé tout le bol. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une baraka sur cette nourriture. C'était une des bénédictions de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il fait un doigt sur la nourriture ou sur quelque chose, cette chose se multiplie, que ce soit le lait de la chèvre ou que ce soit la nourriture. Et pareil, ils ont tous bu la soupe dans le même verre, et à chaque fois, c'est comme si le verre se remplissait au fur et à mesure, parce que c'est comme si chaque personne avait bu un verre de soupe entier. Et avant le meeting, avant même qu'ils aient fini de manger, il semblerait que Abu Lahab sentait que quelque chose allait se passer, et sa plus grande peur, bien sûr, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse publiquement ce qu'il faisait déjà en privé. Et avant même qu'ils aient fini de manger, Abu Lahab se lève, invente une excuse et dit désolé, je dois rentrer, je dois partir. Et comme lui, c'est un des anciens des Banu Hashim, et même un des anciens des Quraysh, lorsqu'il donne son excuse, il s'en va. C'est comme s'il détruit un petit peu l'aura qui s'est installée ou l'atmosphère qui a été construite. Donc Abu Lahab s'en va, 2-3 autres
vieux s'en vont également. C'est ce qui se passe en général. Les gens aiment bien dire à qui je suis moi pour rester avec ces gens qui sont plus bas que moi. Donc 2-3 autres personnes également donnent excuse et ils s'en vont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que c'était la tactique de Abu Lahab. Donc il refait pareil quelques jours plus tard. Il invite encore une fois tout le monde. Il dit à Ali, prépare la soupe. Et cette fois-ci, avant qu'ils aient fini de manger, il commence à prêcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fait khutba al-haja, khutbat al-haja, qui est in alhamdulillah. C'est une khutba qui n'avait jamais été entendue des Arabes auparavant. C'est une chose que notre prophète reçoit comme une inspiration. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui inspire. Le prophète dit « Ô Banu Hashim, je ne connais aucun Arabe qui soit venu auparavant et qui a apporté à ces gens, à sa tribu, un message meilleur que ceux que je suis sur le point de vous donner. Je viens avec un message qui vous donnera votre din et votre dunya, dans ce monde et dans l'akhira. » Il dit en gros que mon message, c'est que si vous délaissez l'idolâtrie et que vous vous tournez uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnera en récompense le paradis. Donc le paradis dans l'akhira, dans l'autre vie. Et il continue à prêcher, et c'est la première fois donc que l'islam atteint publiquement, officiellement, les oreilles de beaucoup des Arabes de la Mecque. Avant ce moment-là, Abu Lahab avait entendu des rumeurs, mais il n'avait jamais entendu son neveu prêcher. Les autres de sa famille également avaient entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, mais n'avaient jamais été approchés directement. Et donc c'est la première fois qu'il partage ce message avec ces gens-là. Abu Lahab, il s'irrite, il s'impatiente, et il dit aux gens autour de lui, pas au prophète, mais aux gens qui sont autour de lui, il semblerait que ce message soit un message indigne de nous. Nous avons nos propres coutumes et nous avons les coutumes de nos ancêtres. Et pour qui il se prend pour venir renier et changer les messages de nos ancêtres? En gros, Abu Lahab dit pour qui il se prend. Et c'est le seul à être dur. Les autres n'ont pas vraiment d'opinion, ils n'ont pas pris son message trop au sérieux. Ils avaient déjà entendu quelques rumeurs de toute façon. Et Ali se lève et dit « Ya Rasulullah, ô messager d'Allah, moi je vais t'aider ». Et c'est le plus jeune d'entre eux à s'être converti. Et il n'y a pas de surprise si c'est vrai, ça ne nous étonne pas que Ali soit si brave. Le point qu'il faut retenir, c'est que sa sphère immédiate, sa sphère privée, n'accepte pas et ne rejette pas. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait public, c'est dans le cadre de la famille. Et pour eux, c'est peu importe, à la limite, il fait ce qu'il veut, quoi. Et le seul qui est un peu irrité, c'est Abu Lahab. Quelques jours après ça, on n'a pas exactement l'ordre, la chronologie exacte des événements, mais on sait que peu de temps après cela, le prophète va publiquement proclamer son message à tous les habitants de la Mecque. C'est une histoire que vous connaissez tous, forcément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en haut de Safa. Safa, c'est la montagne la plus proche de la Kaaba. Et bien sûr, la montagne était beaucoup plus haute que ce qu'elle est maintenant. On peut dire qu'elle a perdu un tiers de sa taille avec tous les va-et-vient au cours de ces années. Donc c'est un principe d'érosion naturelle. La montagne s'affaisse. Ça fait 1400 ans qu'on monte et on descend régulièrement la montagne, et même avant. Mais à l'époque, pour une personne de Makka qui monte tout en haut de Safa, c'est l'équivalence de « j'ai un message pour vous ». Personne ne monte au sommet de Safa, sauf s'il y a une annonce à faire, et c'est connu de tous. Il faut qu'on réalise qu'à l'époque, Makka n'a pas plus de 1000 habitants. Il y avait plusieurs petits villages, et donc lorsque une personne monte en haut de Safa et commence à appeler chaque tribu, c'est suffisant pour que tout le monde l'entende. Donc lorsque le prophète appelle « Oh Bani Abdidda, oh Banu Marzoum, oh Banu Hashim », c'est quelque chose que tout le monde va entendre et ils vont venir. Si vous voulez, c'est l'équivalent de Twitter. Ou peut-être un conseil de quartier, si ça existe toujours. Donc comme c'est le seul moyen d'avoir des informations, les gens arrêtent de faire ce qu'ils font et ils se rassemblent. Le prophète donc attend que tout le monde se rassemble et il donne ce discours que vous connaissez tous. Il fait ce discours que vous connaissez tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux Quraysh qui sont ressemblés « Qu'est-ce que vous savez de moi ?» Et les Quraysh répondent « On ne connaît de toi que tu bien. Tu es notre fils, le fils de notre frère, notre neveu. » Le prophète leur demande « Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire un mensonge ?» Et les gens disent « Non, de ta bouche, jamais un mensonge, Mohammed, tu es al-Amin. » Alors le prophète dit « Si je vous disais que de là où je me trouve, au sommet de Safa, je vois une armée qui avance vers Makka. Est-ce que vous
prendriez des actions? Est-ce que vous iriez chez vous aller chercher votre armure, votre épée? Donc il leur demande, en gros, quel est votre degré de confiance en moi? Et tous disent, bien sûr, Mohammed, on te croit. On ne t'a jamais connu menteur. Et donc, on te fait confiance. Donc, sans même besoin de vérification, est-ce que vous croiriez ce que je vous dis? Et eux, bien sûr, donnent leur confiance totale. Ils accordent leur confiance parce que, comme ils disent, ils ne l'ont jamais entendu prononcer un mensonge de toutes ces années où il a vécu parmi eux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je vous annonce que par Allah, je suis un avertisseur qui est envoyé par lui pour vous prévenir d'un châtiment douloureux, un châtiment terrible le jour du jugement, à moins que vous ne vous tourniez vers lui et que vous délaissiez l'idolâtrie. Il leur dit: ô Bani Ka'ab ibn Mu'ayl, ô Bani Moura ibn Ka'ab, ô Bani Abdi Manaf, ô Bani Abdel Muttalib. Et il appelle comme ça chacune des tribus, en commençant par celle qui est la plus éloignée d'un point de vue du sang, jusqu'à ce qu'il arrive à ses oncles. Et il leur dit à tous la même phrase: sauvez-vous du feu, car moi je ne pourrai rien pour vous. Donc il dit: ô Bani Ka'ab ibn Mu'ayl, réfugiez-vous ou bien sauvez-vous du feu, car moi je ne pourrai rien pour vous. Et les Bani Abdi Manaf, sauvez-vous du feu, car moi je ne pourrai rien pour vous. Banu Hashim, et là, quand il arrive à sa tribu, il cite ses oncles un à un. Oh Safia ibn Abdel Muttalib, oh Safia binti Abdel Muttalib, sauve-toi du feu, car moi je ne pourrai rien pour toi. Oh Abu Lahab, sauve-toi du feu, car moi je ne pourrai rien pour toi. Oh Hamza, sauve-toi du feu, car moi je ne pourrai rien pour toi. Il fait ça avec tout le monde et toute sa famille. Et il répète cela donc à chaque membre de sa famille, jusqu'à arriver à Fatima, où il ajoute: oh Fatima, sauve-toi toi-même du feu, car moi je ne pourrai rien pour toi, sauf dans cette vie, ou si tu me demandes quoi que ce soit, je te le donnerai. C'est comme ça qu'il finit son discours. Donc son message à tous, c'est: sauvez-vous vous-même du feu, car moi je ne pourrai rien pour vous. Vous devez changer votre façon de vivre, votre façon de faire, car moi je ne pourrai rien pour vous, et vous devez vous préoccuper de votre vie après la mort. C'est un discours assez émotionnel, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorte son peuple à changer sa façon de vivre. Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'incident avec Abu Lahab, qui se lève, prend une poignée de sable et il la jette en direction de son neveu, en direction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait cela parce que la poignée de sable, c'est un geste vulgaire. C'est un geste qui se veut plein de dédain. Il n'était pas si violent lorsque c'était quelques jours auparavant au sein de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, comme c'est en public, il veut se montrer plus dur vis-à-vis de son neveu pour vraiment trancher entre lui et son neveu, pour montrer, selon lui, quel mauvais comportement son neveu a. Et il dit: Tabalak ya Mohammed. Et c'est pas nous qui disons ça, mais c'est lui qui le dit. Tabalak, ça veut dire sois maudit. Donc en gros, c'est ça. Donc il lui dit: Tabalak ya Mohammed, c'est pour ça que tu nous as fait venir ici. Et donc à ce moment-là, Allah Azza wa Jal révèle Tabbat Yada. Donc Tabbat Yada, la sourate où jusqu'à aujourd'hui on récite tout en maudissant et Abu Lahab. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Et c'est à cause de ce faux sens de bravoure, de bravado, que Allah subhanahu wa ta'ala révèle cette sourate. C'est la sourate numéro 4 du Coran. Je vous invite à aller lire le tafsir. C'est un cours à lui seul. Je vous invite à aller vraiment lire le tafsir de cette sourate. C'est une sunna d'Allah Azza wa Jal qui, à chaque fois, envoyait un prophète qui va être confronté à des difficultés, à un combat contre son peuple, contre sa famille, contre les siens. C'est une des sunnas du prophète, nous l'avons vu dans un cours précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Nabi, le Rasoul, et le Rasoul a un combat qui est toujours très dur, parce que c'est difficile pour les gens de changer leur manière de vivre, de changer leur manière de penser et d'accepter ce qui est pour eux un nouveau message, surtout lorsqu'il s'agit de perdre des privilèges.
Et donc en général, le Rasoul a une bataille à mener et c'est le cas pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier bénéfice que nous tirons, c'est qu'il va de la responsabilité de chacun d'être responsable tout d'abord pour sa famille, responsable du prêche, de partager ce message avec son entourage proche. Et ensuite, on le partage à la société ou à notre cercle plus élargi. Car Allah nous révèle « Wa anshir anzira takra makrabin ». C'est ce verset qui incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à faire le prêche sur la place publique. Avant même de révéler les versets qui demandent le prêche à l'humanité, il révèle les versets sur le prêche à la famille du prophète. C'est ainsi que l'on voit la responsabilité d'un individu de prêcher à sa famille et qui cela est beaucoup plus important que le prêche à une communauté, à une société. Pour nous, à notre niveau individuel, c'est très important de prêcher auprès de sa famille, car les versets du prêche ont d'abord été indiqués à la famille, au cercle rapproché et ensuite à l'humanité entière. À tel point que lorsque un Yéméni vient le voir pour se convertir, il lui dit « Non, pas encore pour toi, le message n'est pas encore pour toi, rentre chez toi ». Donc il le renvoie sans qu'il se soit converti. Et il se convertira à Médine peut-être 15 ans après, lorsqu'il apprendra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'hijra. Donc ça nous montre les étapes et ça nous montre également la responsabilité individuelle en tant que parents également vis-à-vis de nos familles, parents ou pas. Donc le prêche a été fait à sa famille, ensuite aux gens de Makka et ensuite à l'humanité. Et à partir de cette proclamation à sa fin, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence le prêche public et il va prêcher partout, que ce soit dans les assemblées publiques, devant la Kaaba. Il va prêcher les hujjaj, les visiteurs qui viennent à Makka pour le Hajj. Il les attendait en dehors de Makka avant qu'ils n'entrent dans la ville pour faire son prêche. Que ce soit au marché de Mina également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prêcher partout, à chaque instant. Et c'est là que commence également la persécution des musulmans, la persécution en public. Dans un premier temps, c'est une opposition, et ensuite ça devient de la persécution. Comment est-ce que la persécution publique se traduit? On va voir 8 ou 9 tactiques. Ce n'est pas dans un ordre chronologique, mais c'est des tactiques que les Quraysh emploient pour les dissuader de prêcher. La première, c'est que les Quraysh appellent la plus grande autorité morale et publique à Makka, et c'est Abu Talib. Abu Talib, le chef des Quraysh, le chef des Banu Hashim, donc un des chefs des Quraysh. Et d'ailleurs, le chef des Quraysh, c'est le fils de Abd al-Muttalib. Encore une fois, la société arabe n'a pas de roi, il n'y a pas un leader incontesté. C'est ce qui montre que ce n'est pas une société très organisée ou très avancée, en termes de gouvernance en tout cas. En général, il y a un leader qui a peut-être ou pas des conseillers, il prend des décisions pour fédérer, et chez les Arabes, il n'y a pas ça. C'est pas dans leur coutume en tout cas. Donc Abu Talib, grâce à son père et grâce à la grandeur de ce qu'il avait gagné, Abd al-Muttalib, ce prestige revient à son fils Abu Talib. Donc il n'y a pas de roi, mais il y a un Darunadwa. Et le Darunadwa, c'est un représentant de chaque tribu, c'est un conseil des anciens. C'est un conseil qui réunit chaque ancien de chaque tribu et qui prend la décision. Donc les Banu Mur'ay bin Ka'ab, les Banu Makhzoum, les Banu Hashim, chacun envoie un représentant et il décide de comment juger une affaire ou de comment traiter une affaire. Donc les Banu Hashim vont voir Abu Talib. Et il faut savoir que chez les Arabes, les leaders ne sont jamais désobéis. Donc le leader est succédé par son fils et pour chaque tribu, pour chaque petite tribu, il y a un leader de la tribu. Il n'y a pas un leader pour des tribus. Et donc chacune de ces petites tribus, leur leader n'est pas contesté. Et donc, ils vont voir d'abord Abu Talib, les autres tribus, mais également certains des Banu Hashim, et les autres tribus vont voir Abu Talib et lui disent « Ah, ton neveu a insulté nos idoles, il dérange notre société, vraiment, tu ne peux pas laisser passer ça. » Donc, Abu Talib ne veut pas aller à la confrontation, il les renvoie chez eux, gentiment, avec un mot. Et en gros, il ne fait rien, quoi. Ils reviennent quelques semaines après, parce qu'ils se rendent compte que quelque chose doit être fait. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des hujjaj qui viennent et qui repartent chez eux en annonçant un peu partout qu'il y a un nouveau message qui est en train d'être prêché à la Mecque. Et donc ça fait peur aux Quraysh. Ils augmentent la pression sur Abu Talib.
Ils le font de plusieurs façons. Il y a d'abord des menaces. Ensuite, il y a de la corruption. Ils lui offrent de l'argent. Ils essaient de le cajoler. Ils se désolent. Ils crient. On n'en peut plus. On n'en peut plus qu'il insulte nos idoles, qu'il insulte nos ancêtres. C'est vraiment trop déshonorant. Donc, c'est la tactique que emploient les non-musulmans ou ceux qui s'opposent à l'islam de nos jours. Ils prennent un fait annexe et ils le gonflent, ils l'amplifient d'une façon disproportionnée. Et c'est exactement cette nouvelle tactique. Par exemple, tu veux ouvrir une nouvelle mosquée et on va te dire « Ah, c'est l'islamisation de la France ». Pourquoi ? Parce que tu as ouvert une nouvelle mosquée. Et regardez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'insulte pas les ancêtres des générations précédentes, ni même les Quraysh. Il les exhorte juste à changer de manière de vivre. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'insultes, mais ils vont quand même prendre ce fait parce qu'on leur demande le changement, sans aucune violence, même pas dans le langage. Et ils vont dire, il nous a dénigrés, ils vont se rouler par terre, se jeter du sable dessus. Ça prend des proportions vraiment déraisonnables. Le prophète prêche le tawhid. Il leur dit, la manière que vous avez de prier les idoles, c'est idiot. Et eux disent, si tu dis ça, ça veut dire que nos ancêtres sont des idiots. Et le prophète leur dit, la façon dont vous priez, c'est idiot. Donc eux ils disent, ça veut dire que tu as insulté nos ancêtres, eux c'était des idiots, nous on est des idiots. Alors ils continuent et ils amplifient le tout. Alors que c'est très loin du propos que ce que le prophète dit. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, les Quraysh en viennent à dire « Ton neveu a maudit nos idoles », alors que le prophète n'a jamais maudit leurs idoles. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Ce verset nous dit « N'insulte pas leurs fausses idoles ». Et pourtant, eux l'insultent d'avoir insulté leurs idoles. C'est ce qui se passe lorsque tu es plein de haine. Tu vas utiliser même le mensonge pour parvenir à tes fins. Et leur mécontentement atteint un tel niveau qu'ils coincent Abu Talib et ils lui disent « Ou tu arrêtes ton neveu, tu fais en sorte qu'il arrête de prêcher, ou tu nous le donnes et on fait ce qui nous plaît avec lui. » C'est la première fois que Abu Talib est confronté à cette espèce de rébellion de son peuple. Ça n'a jamais été le cas. On vient de dire que le leader est toujours tout puissant, toujours obéi. Et on se rend compte que le leader est affecté de façon indirecte. Et on voit que le leader donne une image forte de l'extérieur, mais qu'il est en fait très faible parce que son leadership est assis sur cette base de collaboration entre les tribus. Et c'est le même pour tous les leaders. On a besoin toujours d'avoir un groupe que tu dois apaiser pour exécuter tes politiques meurtrières ou autres. Donc il y a toujours un groupe avec qui tu dois travailler, tu dois apaiser. Et il n'y a que Allah qui est Al-Malik, qui n'a besoin de personne pour que son ordre s'exécute. Il est le Tout-Puissant. Sinon, tous les autres doivent faire des concessions. Et c'est ce qui se passe pour Abu Talib. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'ils disent à Abu Talib, tu nous le donnes ? Il faut comprendre encore une fois la mentalité des gangs, des Quraysh, des Arabes de l'époque. Ou tu l'arrêtes ou tu nous le donnes, ça veut dire que le chef est d'accord. Un Arabe ne fait jamais de mal à qui que ce soit de sa tribu. C'est le plus déshonorant. Faire quelque chose à quelqu'un qui a le même sang que lui, à un des siens, c'est une façon d'être ridiculisé, c'est une grande honte. Tu ne fais rien contre ta tribu parce que c'est ton propre sang. Sauf si le chef de la tribu donne l'autorisation. Dans ce cas-là, on en fait ce qu'on veut. Mais sinon, personne n'est jamais blessé. Et si tu as commis un crime, alors ta tribu s'occupe de toi en interne. Il te donne la punition qu'il pense que tu mérites. Mais sinon, si le chef de la tribu ne cautionne pas, alors personne ne peut rien faire et personne ne peut toucher à un seul des cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Talib, lui, n'a jamais été confronté à ce genre de mutinerie. Et chaque personne vient le voir... en tout cas tous les hommes, peut-être pas les femmes, mais tous les hommes viennent lui dire, tu lui dis d'arrêter ou sinon tu nous le donnes. Alors là, il sent quand même la pression monter. C'est là qu'il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit,
s'il te plaît, sois clément envers toi et envers moi. En gros, il lui dit, ne rends pas ma vie plus difficile et ne rends pas ta vie plus difficile. Il lui dit, regarde-moi, je suis un vieil homme, et ne me fais pas supporter ce que je ne peux pas supporter. Donc il lui fait un petit peu de chantage émotionnel là. Et bien sûr, Abu Talib a une très grande affection pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'a vu dans un cours précédent, il aime son neveu plus vraiment que tout. Il a tout donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète a tout donné également à Abu Talib, celui avec qui il a vécu le plus d'années. Il aime de l'amour d'un père, tout comme Abu Talib l'aime comme l'amour d'un fils. Et pour lui, c'est vraiment très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est submergé pour l'émotion et il dit « Oh mon oncle, s'il devait me donner le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, sache que je ne pourrais pas arrêter mon prêche. Je ne pourrais pas arrêter ce que je fais, sauf si je meurs sur cette voie-là, sur ce chemin-là. En tout cas, si je meurs dans cette mission, il faut comprendre ici. » Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Oh mon oncle, est-ce que tu vois le soleil ?» Et l'oncle répond « Oui. » Et il dit « Je n'ai pas plus de pouvoir, je n'ai pas la possibilité d'arrêter mon prêche, pas plus que toi, tu as le pouvoir d'allumer ou de mettre le feu à ton bâton en essayant de toucher le soleil. » Donc il avait un bâton dans la main. Donc de la même façon que toi, tu ne peux pas mettre feu à ton bâton en essayant de toucher le soleil, moi je ne peux pas m'arrêter de prêcher. Et quelle est la portée de ce message? La première interprétation, la première des portées, c'est que la lumière qu'il a reçue ne peut être éteinte. La deuxième des portées, c'est que même si on lui donnait quelque chose qui était en dehors de ce qui est possible, donc la lune et le soleil, donc même s'il était comblé de biens, il ne pourrait pas arrêter son prêche. Et quand Abu Talib voit la détermination dans le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit la persistance, alors il lui dit « Fais comme bon te semble mon neveu, par Allah, plus jamais je ne viendrai te voir pour essayer de te convaincre pour que tu arrêtes ton prêche. » Donc en gros il lui dit « Tu as ma protection ». Et nous verrons que Abu Talib va le soutenir envers et contre tous les Quraysh, et que même pendant le boycott, ce sera le seul non-musulman qui ira s'établir dans la vallée avec les musulmans. Il va délaisser son confort, son style de vie à la Mecque pour soutenir son neveu. Lorsque les Quraysh se rendent compte que Abu Talib est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a essayé de le convaincre mais qu'il a échoué, il revient pas avec une délégation des Banu Hashim seulement, mais avec une délégation de tous les Quraysh. Et donc tous les Quraysh vont voir Abu Talib et ils lui proposent des options. Et ils lui disent « On a choisi pour toi le fils le plus noble des Quraysh. » Et c'était Umara al-Walid ibn Mughira, le fils de al-Walid ibn Mughira. Al-Walid, c'est le chef de la tribu des Banu Marzoum. Il est au même niveau que Abu Talib. Donc les Banu Marzoum, c'est la tribu de Abu Jahal. Hein. Donc ils disent « On a choisi pour toi le fils le plus noble. Donc on te donne Umara et tu nous donnes Mohammed. » Donc en gros, ils proposent un échange de fils et ils disent « Tu nous donnes Mohammed, et nous on s'occupera de lui et on fera ce que bon nous semble. » Et donc Abu Talib leur dit « Quel échange complètement ridicule et absurde. Vous me donnez votre enfant pour que moi je l'engraisse avec mon argent et mes biens et vous voulez prendre mon fils pour aller le tuer? C'est complètement absurde, c'est bête, rentrez chez vous. » À ce moment-là, Mut'aim ibn Adi, retenez bien ce nom, il se lève et il dit « Oh Abu Talib, ton peuple a vraiment supporté tout ce qu'il pouvait supporter. Qu'est-ce que tu veux qu'il supporte de plus? Tu dois choisir entre ces deux-là, ces deux options. Donc 1, tu arrives à le convaincre qu'il arrête de prêcher, ou 2, tu nous le donnes et on fait ce qu'on veut avec lui. » Toute la Mecque est maintenant contre Abu Talib. Mut'aim ibn Adi, c'est le plus âgé des Quraysh. Nous avons beaucoup d'histoires sur lui. Enfin, quelques hadiths. On ne l'a pas encore fait, mais on le verra. Mut'aim, c'est la raison de Makkah. C'est celui qui, pendant la reconstruction de la Kaaba, il dit, le premier qui rentrera, qui passera par cette porte, ce sera lui qui décidera qui mettra la pierre. Et c'est comme ça que le prophète est le premier à rentrer et le prophète unit tout le monde autour de ce tissu et ils mettent la pierre ensemble. C'est ce Mut'aim-là qui fait énormément de bien par la suite aux musulmans de la Mecque et on verra comment il va les aider. C'est également ce Mut'aim-là qui, pour un non-musulman, il mourra en tant que non-musulman, c'est lui qui recevra un des plus grands honneurs de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la bataille de Badr, que nous verrons dans plusieurs cours, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit qu'il y a tous ces prisonniers de guerre
peu près 70 qui sont là, les mains derrière le dos, il ne sait pas encore ce qu'il va en faire. Il dit, si Mut'im, à cet instant-là, il les regarde, il dit, si Mut'im était ici, à cet instant, et s'il m'avait dit un seul mot, en gros, s'il m'avait donné l'ordre de libérer, ils seraient tous rentrés chez eux. Et c'est le plus grand honneur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait donné à quelqu'un qui ne soit pas musulman, quelqu'un qui ne soit pas converti. Pourquoi ? Parce que même si dans cet incident, il a l'air d'être celui qui parle d'une façon négative, ça nous montre, il a fait par la suite énormément de bien pour les musulmans. Et donc ça nous montre qu'il n'y a pas une communauté de musulmans et tous les autres sont mauvais intrinsèquement. Non. Parmi les non-musulmans, il y a aussi ceux qui font le bien, ceux qui ont certaines valeurs et qui cherchent à faciliter la vie des musulmans. Peut-être pas pour Allah, mais pour des raisons et des valeurs humanistes. Et donc de cela, on en fait des alliés. C'est sur eux qu'on s'appuie également pour faire avancer notre cause à nous. Il y a ceux qui sont complètement le mal incarné, et on les verra bientôt, et il y a ceux qui, même s'ils n'embrassent pas l'islam, ce sont des alliés sur lesquels les musulmans s'appuient. Et Mut'im ibn Adi, c'est ce type de non-musulman. Et donc, avoir une vision très étriquée de celle, comme ceux qui disent tous ceux qui sont non-musulmans, on doit les détester, on doit avoir une haine absolue de tous ceux qui sont musulmans, mais c'est pas du tout ce que prêche notre religion. Mais pas du tout. C'est complètement erroné. Il y a ceux qui veulent mettre tout le monde dans le même panier, alors que ce n'est même pas le message de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On le voit par ses actions et on le verra beaucoup plus dans le futur. Certains ont un bon cœur et certains ont un bon fond. Et même s'ils sont non-croyants, ils se comportent dignement envers nos communautés, envers les musulmans. Et donc, nous n'avons pas à nous montrer durs, nous n'avons pas à les rejeter ou même injustes. D'ailleurs, l'injustice est prohibée pour tout le monde. Il y a par exemple tous ceux qui se battent pour les droits des musulmans en France et qui font beaucoup plus que les musulmans même en France et au nom de principes, de droits de l'homme, de démocratie, de laïcité en tout cas, de la vraie laïcité, pas celle dévoyée. Ils ne le font pas pour des principes musulmans, mais ils le font parce qu'il y a de la bonté en eux et parce qu'ils reconnaissent l'humanité de chacun. Et donc c'est mal de nier ce genre de choses également. Et comme les Mut'im, il faut les aider, il faut partager le bien qu'ils font, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Mut'im ibn Adi. À cette époque, c'est le début de l'islam, et Mut'im prend une position qui n'est pas très glorieuse. Quand il prend une position, c'est vraiment très rare. Mais en tout cas, ce qu'il dit ici n'est pas très glorieux, mais il fera amende dans le futur. Donc Mut'im dit à Abu Talib, prends une des propositions qui te sont faites et continuons parce qu'il faut qu'on avance parce que ton peuple a été assez patient comme ça. Nous verrons quel était le cadre d'Allah, le plan d'Allah, mais ça aurait pu être un coup d'État pour Abu Talib et ça aurait été la première fois que les Arabes changent de leader et disent que Abu Talib n'est plus le leader des Quraysh, c'est plus ta tribu, c'est plus les Banu Hashim, et ça aurait eu des conséquences vraiment désastreuses. Chez les Arabes, on n'a jamais entendu parler d'un coup d'État, parce que comment tu peux faire un coup contre ton grand-père ou ton oncle ? Ce sont tous de la même famille, ce pas des étrangers. Vous me direz que ça arrive dans beaucoup d'autres civilisations. Et dans certaines tribus bédouines, nous verrons vers la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en tout cas, en général, le leader est respecté. Abu Talib ici fait preuve d'extrême bravoure. Il leur dit c'est un complot que vous avez déjà arrangé avant de venir ici. Faites comme il vous plaira, moi je ferai comme je veux. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un leader. C'est vraiment la bravoure même, parce que c'est lui contre tous les Quraysh. Et les Quraysh sont 1000. Et il n'y a vraiment que lui et son neveu. Allez, on va dire qu'il y a 10 ou 15 convertis, mais vraiment pas plus. Et là, c'est l'honneur et le prestige de Abu Talib contre les Quraysh, parce qu'il n'y a pas une seule personne ne se lève pour le soutenir. Et à ce moment-là, Abu Talib leur disait en gros, si vous voulez le tuer et moi avec, allez-y, mais je ne vais pas changer mon discours. Et c'est à ce moment-là que Abu Talib va écrire une série de poèmes. Selon les historiens, pour ceux qui sont férus d'arabe littéraire ou de lecture d'écriture de textes anciens arabes, vous savez que les poèmes, c'est la façon la plus réputée à l'époque pour s'exprimer. C'est le style de choix pour les Arabes. Il y a cette série de 7 poèmes qui sont les mieux écrits, les plus éloquents des Quraysh, qui sont accrochés dans la Kaaba.
Et il est dit que Abu Talib écrivait une poésie plus profonde, inventait et déclamait cette poésie encore plus profonde que ceux qui sont dans la Kaaba. Donc ces poèmes sont sur la trahison des Quraysh, sur les Quraysh qui ne respectent pas leurs principes fondateurs des peuples de la Mecque, qui est de toujours se montrer humain, de ne jamais tuer un membre de sa famille. Et là, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les Quraysh se calment un peu. Ils prennent conscience du fait qu'ils sont vraiment partis très loin parce qu'ils veulent quand même tuer l'un d'entre eux. Et sa force de conviction a gagné les Quraysh par la volonté d'Allah Azza wa Jal. Rien n'aurait pu le sauver parce qu'il n'y avait aucun d'autre soutien. Et donc ça, c'est une fenêtre qui nous est ouverte pour voir qui est Abu Talib et le phénomène qu'était Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait profondément Abu Talib. C'était à la fois son père, sa mère réunie. C'est l'être qu'il aime le plus. Et il a un très grand respect pour lui. Et bien qu'Abu Talib défende son neveu bec et ongle jusqu'au bout, on verra que jamais il n'acceptera l'islam. Même lorsqu'il est sur son lit de mort et que le prophète a 53 ans, il supplie son oncle, dit au moins la ilaha illallah, comme ça je pourrais intercéder en ta faveur. Il le supplie. Il voit bien qu'il est sur le point de le faire. Mais à ce moment-là, ses demi-frères qui sont là lui disent « Tu vas renier la religion de tes ancêtres. Tu vas renier la religion de tes ancêtres. » Et donc pour ne pas, par orgueil en tout cas, pour ne pas céder, il ne dira jamais la shahada, il ne dira jamais la ilaha illallah et il mourra en non-musulman. Et donc on peut dire que ce prestige du nasab, de la lignée, d'être le fils d'Abd el-Muttalib, du prestigieux de la légende d'Arabie, Abd el-Muttalib, ce prestige-là l'empêche sur son lit de mort. Alors que vraiment, on entend souvent dire que la mort, c'est ce qui fait oublier tout le reste, et c'est ce qui donne à une personne la force de se moquer du regard des autres. Et pour ce prestige, il ne dit pas le kalimat Allah, il ne dit pas la shahada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin que Abu Talib dise la shahada pour pouvoir intercéder en sa faveur. Abu Talib avait confiance en ses neveux. On verra à quel point il donnait toute sa confiance en son neveu. Au fond de lui-même, il savait que c'était la vérité, ce message. Il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il ait 53 ans. Il a vu plusieurs miracles de ses yeux. En 10 ans, il a vu assez de miracles vraiment pour savoir que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam apportait les bienfaits et les bienfaits qu'il avait apportés à sa communauté, aux musulmans. Et donc, quand il était sur le point de le faire, quand même, ce prestige et ce nasab, le fait qu'il était le fils de son père, donc de la légende d'Arabie, l'empêche de dire « La ilaha illallah ». Et c'est ce qui est le père au final. On voit bien que les légendes sont à leur sommet 40, 50, 60 ans après que la personne est disparue. On le voit bien aux États-Unis, par exemple. De leur temps, ils sont dénigrés. JFK était moyen, Martin Luther King, des scandales à gauche et à droite. Après leur mort, ils deviennent des légendes, ils deviennent des idoles. Et donc, c'est ce qui se passe pour Abd el-Muttalib, de sa vie. C'est un homme très respecté. Mais après sa mort, il devient cette légende. Et donc, le fils de cette légende ne peut pas laisser la légende de son père se perdre. Et donc, quand Abu Talib est sur le point de dire la shahada, il ouvre la bouche. Et là, Abu Jahal, le Fir'aun de notre Ummah, Abu Jahal, se dit, mais s'il se convertit, alors on va avoir des problèmes. Et donc, pendant que Abu Talib ouvre la bouche, c'est là que Abu Jahal lui dit, tu vas délaisser la religion de ton père. Il lui dit même pas, tu vas laisser, est-ce que tu vas quitter l'idolâtrie, tu vas laisser les idoles. Non, il dit juste la religion de ton père. Et c'est là que l'ange prend le ruh de Abu Talib sans qu'il ne prononce la shahada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est très affecté, il est très touché et il lui dit, je vais demander pardon à Allah, je vais demander la miséricorde d'Allah pour toi, même si je n'ai pas la permission de le faire. Il faut bien comprendre qu'un prophète ne fait rien sans demander la permission à Allah. Il ne peut pas prendre un pas ou faire un pas à gauche ou à droite sans avoir la permission explicite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on voit avec le prophète Yunus alayhi salam qui quitte son peuple parce qu'il est fatigué de faire le prêche, il est fatigué de les convaincre. Il s'en va sans permission et c'est comme ça qu'il est puni. Il saute dans l'eau et qu'il est récupéré par la baleine
avant de pouvoir retracer son chemin jusqu'à celui par la miséricorde d'Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon, tout en sachant qu'il fait certainement quelque chose qui n'est pas permis. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala révèle plusieurs versets dans le Coran, dont la sourate Al-Tawbah. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Le verset 113 nous dit il ne sied pas à un prophète de demander pardon pour un non-croyant, même si c'est un membre de sa famille. Et dans la sourate Al-Qasas, le verset 56, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Allah nous dit ô Mohammed, tu ne guides pas ceux que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Quand on parle du phénomène Abu Talib, on se pose la question de comment est-ce qu'un tel personnage n'ait pas accepté l'islam. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait conquis Makkah, le père de Abu Bakr se convertit. Et alors qu'il le porte sur son dos, Abu Bakr porte son père sur son dos, il est vieux, ses cheveux sont tout blancs, et il met sa main dans la main du prophète et il prononce la shahada. Et Abu Bakr, quand il voit ça, il pleure toutes les larmes de son corps et il dit, comme je donnerais ya Rasulullah la main de mon père, c'est-à-dire je donnerais ce témoignage, je l'échangerais si je pouvais voir la main d'Abu Talib dans ta main et prononcer la shahada. Parce qu'il sait à quel point c'était cher au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à quel point il aimait Abu Talib et à quel point il est triste de n'avoir pas pu le convertir avant qu'il ne meure. Voyons maintenant quelle est la sagesse derrière cela. La première des sagesses, c'est que la seule personne qui pouvait protéger le prophète physiquement devait rester païen. Il devait rester dans l'idolâtrie. Parce que sinon, c'était la persécution assurée et le prophète n'aurait plus de protection à Makkah. Si Abu Talib s'était converti, immédiatement, il aurait perdu le leadership, il aurait perdu le prestige, il aurait perdu la protection qu'il pouvait apporter au prophète. Et Allah sait que le prophète a besoin de cette protection. Il sait que le seul qui peut le protéger est un païen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pu faire son prêche, il a pu faire ce qu'il a fait pendant 10 ans parce qu'il avait la protection du fils de Abdel Muttalib. Et c'est seulement après la mort d'Abu Talib, lorsque Abu Lahab prend la charge des Quraysh et des Banu Hashim, et c'est seulement là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à avoir de vrais problèmes et qu'il décide d'émigrer à Médine. La deuxième des leçons que nous tirons de cet épisode, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un homme. Même si c'est le meilleur des êtres humains qui ait jamais marché sur la surface de la terre, même si c'est le guide de tous les autres rasouls que Allah ait envoyés. Le fait est que sans la permission d'Allah, comme il dit dans le Coran, tu ne peux pas guider qui tu veux dans l'islam. Le pouvoir en revient en exclusivité et en totalité à Allah Azzawajal. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un demi-dieu, n'est pas un dieu, n'est pas le fils de Dieu, il n'est qu'un homme qui ne peut rien, même pour sa propre famille, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans sa première khutbah. Même à sa fille Fatima, il dit « Je ne peux rien pour toi, sauve-toi toi-même des flammes de l'enfer. » Et donc, nous avons les questions du cours numéro 12. Donc, le prof Yassir Kadi s'est rendu dans une entreprise privée, comme il le fait parfois, pour débattre ou répondre aux questions de musulmans et non-musulmans. À cette occasion, il va chez FedEx, une grande entreprise aux États-Unis, où il s'entretient donc avec des employés de FedEx. Et bien sûr, il a des questions de personnes musulmanes et non musulmanes. Et comme toujours, vous savez, les questions les plus controversées lui sont posées. Donc il y a une non-musulmane qui lui pose la question, à savoir de qu'en est-il de la main coupée en cas de vol, vous savez, est-ce que c'est une atrocité qu'il cautionne?
Est-ce que la lapidation, c'est quelque chose qu'il cautionne également, comme pour lui, il croit en la charia? Et la question qui, pour nous, est également très importante, parce que bien sûr, les gens qui veulent prôner la haine, comme l'extrême droite en France, va toujours vous dire, ah bah, si vous croyez à la charia, comment est-ce que vous pouvez ne pas vouloir faire une révolution en France, hein? Il pas appelé plutôt le grand remplacement, on n'en a pas encore la révolution dans les États-Unis, donc la dame lui pose la question de, tu vas vouloir faire une révolution aux États-Unis dans ce cas-là, puisque tu penses que ta charia est mieux que nos lois. C'est souvent le lavage de cerveau qui est fait aux non-musulmans à travers les médias, à travers les discours politiques. Bien sûr, cette dame n'est pas informée, elle ne connaît rien en fait à la religion musulmane, ni même à nos lois. Elle était en train de régurgiter un petit peu tout ce qu'elle avait entendu ici et là. Et donc, la question qu'elle avait, c'était comment est-ce qu'on peut te faire confiance, en gros. Le sous-entendu, c'est celui-là. Comment est-ce que tu ne cherches pas à islamiser la société américaine? Comment tu ne cherches pas à faire une révolution? Yassir Qadhi, qui n'est pas du tout un réformateur ou quelqu'un qui veut à tout prix être progressiste, mais alors pas du tout. Il est pour respecte le message dans sa totalité et à la limite explique pourquoi il y a ce message ou cet ordre, mais ne change rien. Voilà la doctrine de Yassir Qadhi. Il n'y a rien de renouveau, il n'y a pas de bida, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de. On pratique l'islam du 23e siècle, 21e siècle, pardon. Non, mais il cherche comment on applique la charia dans notre société, si cela est nécessaire. Parce que bien sûr, il y a des précédents, mais si tu n'étudies pas la sira, encore une fois, tu ne peux pas le savoir. Il y a des précédents islamiques qui nous montrent qu'on peut vivre notre vie en tant que musulmans de façon pacifique dans une société où nous sommes en minorité. Nous allons prendre l'exemple des musulmans d'Abyssinie. Le but n'est pas pour un musulman de semer la panique et de changer à tout prix le statu quo et de vouloir avoir la main mise sur le gouvernement de là où tu habites ou sur la nation. Non, non, ce n'est pas ce que prêche notre religion, ce n'est pas ce qu'ont fait les musulmans non plus. Nous pouvons vivre de manière pacifique dans n'importe quel état tant que l'on peut pratiquer notre islam. Donc bien sûr, le précédent sur lequel on s'appuie, c'est celui des musulmans en Abyssinie. Nous le verrons dans 3 cours à peu près, peut-être dans l'entour du cours 15. Mais les musulmans qui ont émigré en Abyssinie, maintenant c'est la partie que vous avez, Somalie, Érythrée, Éthiopie, avec Najashi, la façon dont ils vivaient dans une société où ils étaient minoritaires, c'est le cadre que nous appliquons en tant que minorité vivant dans des sociétés occidentales. Donc ça peut être aux États-Unis, en Angleterre, en France. Donc ce n'est pas le cas en Asie, au Moyen-Orient. Il y a certains qui veulent imposer un khilafa, c'est le cas en Indonésie, ou comme c'était le cas encore il y a quelques années avec l'État islamique. Non, non, nous on parle d'être une minorité dans un pays européen. Et vouloir renverser le gouvernement, essayer de l'imposer ou d'imposer un khilafa en France demain, ça serait contre-islamique, ça serait contre notre principe. Tu ne peux pas venir dans un territoire où la majorité n'est pas musulmane et penser à renverser le pouvoir et à faire un coup d'État. Tu n'as pas le pouvoir politique ni militaire, mais même si tu l'avais, en fait, ce n'est pas la façon dont nous vivons notre islam, ça ne fait pas partie de nos principes. Ceci dit, notre religion ne nous permet pas d'être hypocrite. Et ça doit être dit très clairement. C'est pour ça que, par exemple, on ne parle pas de dawa secrète. Non, elle n'était juste pas publique. Elle était dans le cadre de la sphère privée. Ils ne se cachaient pas non plus. Mais ce n'est pas une dawa secrète. Nous n'avons pas le droit d'être des hypocrites, de dire oui, alors on va faire un coup d'état dans les mosquées ou parler de cette façon-là. Et en dehors de la mosquée, on tient un autre discours. Non. Le message est le même, ce qu'on dit dans le masjid et ce que l'on dit en public. Si on peut le dire en public, on le dit au masjid, vice-versa. Si tu crois que tu ne peux pas vivre en terre non islamique, et que tu peux pas, ou sans être un bon citoyen, alors, ça c'est le message de Yassir Qadhi, parce qu'il y a une vague de musulmans asiatiques qui sont arrivés aux États-Unis. Lui, il est d'origine pakistanaise, mais c'est aussi le cas de plein d'autres. Donc, dans ce contexte américain, il y a des gens qui se disent « Ah non, je ne peux pas vivre ici. Par exemple, regardez les femmes, il y a des cheveux. » Enfin, des fois, malheureusement, Internet existe, j'ai envie de dire malheureusement maintenant, parce qu'on voit des questions tellement déplorables, tellement tristes. Et il y a des gens qui... Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai lu quelqu'un qui disait « Oh, je suis un musulman, je ne sais plus de quel pays. » Je ne dirais pas le pays parce que franchement... Et il dit « Oh, je ne peux pas vivre ici. Dès que je vois une femme, je deviens fou. » Alors, justement, c'est à cela que s'adresse Yassir Qadhi quand il dit que si tu ne peux pas vivre en paix en Occident, alors
retourne là où tu viens. Ce sera mieux pour toi, ce sera mieux pour ton iman. C'est pas que tu vas déranger la société, mais c'est vraiment mieux pour ton iman. Et préserver son iman, le faire grandir, l'accroître, akhlaq, khulud, taqwa, c'est vraiment notre boussole. Donc si tu sais que ces comportements te dérangent, tu dois t'en aller. Donc je répète, si voir les longs cheveux d'une femme qui flotte au vent, les cheveux parfumés, ou peut-être des vêtements très courts, si tout cela te choque trop pour que tu puisses rester sur le droit chemin, mon frère ou ma sœur, c'est vrai que tu dois partir. Maintenant, la question est de savoir est-ce que tu peux respecter les lois du pays tout en pouvant pratiquer ton islam de la meilleure façon qu'il soit. Si tu penses que tu ne peux pas, change de pays. Mais ne fais pas d'hypocrisie. Ne fais pas de tricherie et n'essaie pas d'avoir un autre discours et d'avoir un autre visage tout en essayant de faire des complots parce que tu te causes du tort à toi-même et surtout tu causes du tort à la Oumma. Yasser Qadi ne critique pas du tout le fait de lapider et le fait de couper la main. C'est marqué noir sur blanc dans le Coran. On accepte le message dans son entièreté. On ne critique pas ce que Allah a révélé. On l'applique là où c'est possible et là où c'est appliqué, il n'y en a aucune critique. Si certains pays l'appliquent, donc dans les pays où il y a la charia et qui peuvent l'appliquer, s'ils ont mis cela en œuvre, il n'y a pas de critique à leur faire. Mais la différence est essentielle, c'est que les deux interlocuteurs ici, Yasser Qadi et la dame qui pose la question, ils se trouvent tous les deux aux États-Unis. Et donc c'est le même cas que vous ferez quelqu'un de l'extrême droite si vous êtes en France ou en Belgique ou partout dans un pays francophone, en Europe, et on vous dirait, alors est-ce que vous souhaitez imposer la lapidation et le couper des mains pour les voleurs en France aussi? Voilà, parce que le genre d'ânerie qu'on vous sortirait, mais ça c'est vraiment un manque d'éducation. Et la dame pose la question avec, en gros, plein de peur au ventre. C'est limite, elle pense que les musulmans vont venir l'égorger dans son sommeil. Et ce n'est pas le cas. Yasser Qadi lui dit il n'y a aucune pertinence à poser la question ici, dans le cadre dans lequel il se trouve, mais si on veut poser la question ailleurs aussi, notre souhait n'est pas d'établir un khilafat ni en France ni aux États-Unis. Franchement, je pense que c'est la dernière des choses qu'on voudrait. Notre souhait, c'est pas d'avoir un État islamique alors que nous sommes une minorité, mais on s'appuie sur l'exemple des musulmans d'Abyssinie qui vivaient paisiblement pendant plus de 10 ans en Abyssinie, tranquillement, sans aucun problème. Ils vivaient sous Najashi, avec les faveurs de Najashi qui est son titre, même titre que César, en roi, voilà. Et ils faisaient leur pratique en privé, où ils vivaient dans leur communauté sans aucun problème. Et c'est cet exemple qu'on utilise pour dire que le musulman qui vit dans une terre étrangère en minorité peut vivre de façon pacifique et paisible, tout en étant un bon citoyen, tout en prenant part à la vie de la cité et de la société, sans vouloir changer l'ordre établi et sans non plus jamais compromettre son islam et la façon dont il l'applique. Les musulmans d'Abyssinie n'avaient pas pour ambition de faire un coup d'État et de renverser Najashi. Le pacte qui est entre eux, c'est pour les musulmans, c'est tu nous laisses Najashi vivre ici en tant que musulman et on fait partie de ta communauté en tant que bon citoyen. On ne cherche pas à prendre le pouvoir. C'était un pacte public, un pacte tacite, et lorsque Najashi les a protégés et les a laissés s'établir, celui qui l'a succédé a continué à les protéger. Et ils ont vécu en Abyssinie de façon pacifique jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelle à Médine en l'an 7 de l'Hégire. C'est pareil pour nous ou pour les musulmans aux États-Unis, c'est le cadre dans lequel nous nous inscrivons. Donc nous pouvons être musulmans et bien sûr respecter les lois du pays dans lequel on vit, c'est ce que nous demande notre charia, et en échange il nous laisse être musulmans et pratiquer notre islam comme l'on souhaite, comme on l'entend. On n'essaie pas de renverser les lois ou changer les lois d'un pays ou de renverser le pays, ce n'est pas le cas. On finira ce cours en disant que khiyana, la duplicité ou la tricherie n'est jamais autorisée en islam. Tu ne peux pas venir dans un pays et dire oui, on va être des bons citoyens. Ça s'applique plutôt aux États-Unis ou à d'autres personnes d'ailleurs. Oui, non, c'est vrai que tu viendras en Europe. Tu ne peux pas faire ce genre de choses et après, en sous-marin, tu vas faire un complot, tu mets des bombes. Ça, c'est jamais autorisé en islam. Mais jamais. La tricherie, jamais. Et on en reparlera lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait combat, le combat était toujours annoncé. Lorsqu'il y avait un pacte de fait, le pacte était toujours d'abord désavoué pour telle ou telle raison. Vous avez fait cela, vous n'avez pas respecté le pacte, vous avez brisé le pacte, alors il n'y a plus de pacte entre nous. Et c'était toujours envoyé avant d'attaquer. Toujours.
toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dérogé à cette règle. En islam, c'est complètement interdit. Il y a pas, c'est la bassesse suprême pour nous. L'honneur d'un musulman ne nous permet pas de faire ça. Donc tu ne viens pas non plus en sous-marin faire des complots, mettre des bombes. Non, tu le dis ouvertement si tu penses que tu peux t'attaquer à telle ou telle, je sais pas, nation, pays, armée, je sais pas qui est ta target, mais tu le dis ouvertement. Si tu ne peux pas respecter cela, alors change, va ailleurs, dis ce que tu veux, mais fais-le ailleurs en tout cas. Ne viens pas dans le pays ou prendre la citoyenneté ou avoir un visa, une carte de séjour, je ne sais pas, et ensuite essayer d'être dupe. La duplicité, c'est ce qu'il y a de pire pour nous vraiment. Et c'est vraiment pas autorisé, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se souvienne parce que c'est vraiment pas musulman. On a tendance à beaucoup se référer à la piété, à la vertu, à il faut faire ça, c'est combien de fois tu pries. Oui, c'est vrai, mais d'abord, c'est akhlaq. Et ton caractère, la façon dont tu te comportes, ça va main dans la main. C'est ça qui fait de toi un bon musulman. C'est pas seulement combien de sourates tu connais ou si tu as prié tahajjud. Ça, c'est des façons de te rapprocher, mais d'abord, on te demande, numéro 1, d'avoir un bon caractère. N'oubliez pas, on va voir l'ordre de révélation des préceptes et vous verrez que akhlaq, vraiment, c'est ton numéro 1. Donc, si tu ne peux pas le faire, change de pays. La dernière question du cours, c'était est-il vrai que Abu Lahab reçoit 1 ou 2 gouttes d'eau tous les lundis parce qu'il a libéré son esclave, une esclave, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Donc il a libéré l'esclave qui lui a annoncé que son neveu était né. Donc il est tellement content qu'on a ce hadith dans Tabarani qui dit qu'il a libéré cet esclave. Et en effet, donc il reçoit symboliquement 1 goutte d'eau le lundi pour avoir été content, s'être réjoui de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est intéressant de voir que les 4 oncles du prophète sont tous les enfants de Abd el-Muttalib. Ils sont tous à un rang différent. Peu importe ta lignée, ton sang, le seul point important c'est ton iman et si tu es musulman ou pas. On a le Saïd al-Shuhada, c'est Hamza. Et personne entre les oncles du prophète n'est au-dessus de Hamza. Saïd al-Shuhada, c'est lui qui a la distinction la plus haute en étant fait Shuhada à Uhud. Ensuite, nous avons Abbas. Abbas ne fait pas partie des Ashara Mubashara. Les Ashara Mubashara sont les 10 musulmans qui sont automatiquement promus au paradis, au Jannah. Abbas se convertit tard, mais il est musulman. C'est un musulman respecté. Sur lui, le salut et la paix. Donc c'est Abbas ibn Abd el-Muttalib, c'est le père de Ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, et on parlera beaucoup de lui plus tard. Il a 2 autres oncles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne se convertissent pas, qui restent païens, et Abu Talib, il a celui qui a le rang le plus élevé pour nous, dans notre religion, bien qu'il ne soit pas musulman. Par les non-musulmans, personne n'a un rang plus élevé que Abu Talib pour le rôle essentiel de protection qu'il a fait, qu'il a donné à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith qu'il narre, Abbas demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh, ya Rasulullah, vu la façon dont Abu Talib t'a aidé, avec tout ce qu'il t'a apporté, avec tout ce qu'il t'a aidé, toi tu n'as pas pu l'aider ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, « Si, grâce au seul doigt que Allah m'a autorisé à faire pour lui, grâce à mon intercession, il a été placé à la périphérie des flammes de l'enfer. Si ce n'était pour mon intercession et pour ce doigt-là, il aurait été dans la fournaise directement. Mais il est dans une des parties les moins difficiles du Jahannam. Jahannam, l'enfer. Donc c'est celui qui reçoit, si vous voulez, la plus petite punition, la plus légère de tous les non-musulmans. Personne au Jahannam n'est moins puni que Abu Talib. Mais il ne va pas au paradis parce qu'il a fait du shirk et Allah ne pardonne pas le shirk, surtout si tu meurs en état de shirk. Je vous rappelle encore une fois que leur shirk, c'est d'avoir accepté que Allah est le plus haut, mais d'avoir associé et d'avoir prié les idoles ou d'autres personnes. Je dois vous dire que si, pour tous ceux qui font du shirk et pour ceux qui se disent « Ah mais c'est pas grave, mais c'est tes coutumes, mais c'est des trucs » parce que nous sommes tous au Coran, malheureusement, vous avez Instagram, je ne sais pas pourquoi les gens s'amusent à diffuser ça, franchement, nuit et jour. Heureusement que je ne suis plus sur Instagram, mais vous avez toujours un message qui passe, un tel a fait de la sorcellerie, un tel a fait un truc. N'oubliez pas que les Quraysh ont dit La ilaha illallah et ils ont fait du shirk et de l'association. Mais c'est exactement, si c'est votre cas, Inch'Allah,
ça n'est pas le cas. Mais si c'est votre cas, posez-vous la question. Si c'est des gens dans votre entourage, aussi encouragez-les parce que vraiment, c'est cette ignorance-là qui fait que tu tombes du mauvais côté. Tu peux prier matin, midi et soir et tu peux te lever et passer ta nuit en prière. Tu as dit la ilaha illallah et tu as fait du shirk. Tu tires dans les conclusions toi-même. Et à l'opposé donc des non-musulmans, oncles du prophète, nous avons à l'opposé donc Abu Lahab, qui est le seul non-musulman prononcé, dont on prononce le nom, dont il y a son nom. Il y a Abu Lahab, et personne n'est plus maudit dans le Coran que Abu Lahab. Il y a d'autres références indirectes à d'autres non-musulmans dans le Coran, mais la pire, c'est la sourate Tabbat Yada qui donne par nom Abu Lahabin, Abu Lahab, et qui invoque la malédiction sur Abu Lahab jusqu'au jour du jugement, vous imaginez. Ils sont 4 frères, 4 niveaux différents. Bien qu'ils soient tous fils du même homme, qu'ils soient tous oncles du meilleur être humain qui ait jamais été sur Terre. Tout ça pour vous dire, pour vous rappeler, pour mettre l'accent sur le fait que mes chers frères et sœurs, la seule chose qui va nous aider, c'est nous-mêmes, et que personne de votre famille, votre père, votre enfant, votre fils, votre fille ne pourra vous aider le jour du jugement, le jour de Yom HaKiyama. Et c'est le premier message de la toute première khutba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne en public. Sauvez-vous vous-même du feu, car moi je ne pourrai rien pour vous. Il n'y a que nos actions qui pèseront dans la balance. Et on doit s'efforcer de vivre une vie vertueuse et pieuse pour pouvoir être sauvé. Et sur cette belle parole, c'est la fin de ce cours numéro 12. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.